C'est ça. Je crois que t'as bien résumé. Ah, ça va, ça. Je suis très mauvais pour chanter les paroles. J'ai tellement pas de news en ce moment. T'as quoi? J'ai tellement pas de news en ce moment. Ça fait 3 semaines de suite que j'ai quasiment rien. Parce que j'ai trop d'annonces de J'ai rien. Ouais, toi, t'as les concerts par contre. Parce que j'ai eu les concerts, j'ai eu des décès. Alors, par contre, il n'y a rien au niveau news. C'est cata. Moi, c'est des. En tout cas, rien d'intéressant parce que. Peut-être que je change de source là. Parce que j'ai l'impression que ça, si c'est comme ça, vaut mieux changer de source et aller chercher ailleurs. Mais c'est sûr que l'UMA, c'est pas la meilleure source d'infos pour le Japon. J'avoue que pour le Japon, c'est pas l'idéal. Le communisme au Japon. Mais attendez, c'est un vrai. Oui, mais c'est pas l'humanité qui va en parler, je pense. Ah, ça serait amusant, tiens. Une fois toutes les semaines. Et il y a Bolchevique aussi maintenant qui chronique pour l'UMA. Il est à Lyon, lui d'ailleurs. Attention, messieurs, allez, petite photo. Ah, il faudra mes lunettes, ça passera pas. Vas-y. Non, moi, pour une fois, ça passera pas. Non, mais en plus, avec l'éclairage de Canu, vraiment, ça fait. C'est une horreur, ces lunettes. Il a changé, Jamie Gourmand. Hein. Là, il est au festival Frames en ce moment à Avignon, lui. Oh, ça m'étonne pas, tiens. Il se balade partout, lui. Et d'ailleurs, c'est un pote de promo qui lui fait ses plans de drone. D'accord. Ah, c'est stylé, Un ça. pote qu'on a en commun avec Rémi, que tu connais aussi du coup. Donc t'es à une personne de Jamie Gourmand. Oui. Oui. Ah, excusez-nous. Hein. C'est scientifique. Mais c'est- On est à moins de 3 personnes de n'importe quelle personne du monde. Oui, il paraît. Ah ouais? Hop. Hop. Et après, j'aurai le temps de caler tout le reste. Il y a trop de trucs à faire en début d'émission. Ah, excusez-nous, hein. La régie. Hello. Non, nous sommes pas sur Radio California, non. Radio California. California. Oh. Sweet Home Tripala. C'est pas un mode de con. Merde, c'est pas J'étais en train de chercher un autre C'est pas la bonne région. Ah non, Sweet Sweet Home Home, t'as House. billet de sapeur. Alors. Take Me Home, Bouchon Road. Ah non, pardon, c'est pas. Merde, faut que je me branche aussi sur Spotify pour toi du coup. Hop. Donc. C'est quoi ça? C'est quoi? Bah, je vais vous expliquer. Ah, tu nous expliques grave parce que j'avoue que je suis curieux. Ça, vous pouvez m'évoquer quelque chose, mais là, plus rien. Ah, c'est bon. Ça m'évoque aussi un truc, mais. Tu sais, genre un ending à la con d'un animé un peu oublié des années 2000. Non, mais en fait, c'est une chanson qui est suffisamment longue pour que je puisse tout faire. En fait. C'est quand même cool. C'était prévu, c'était prévu. On va quand même continuer sur l'histoire de l'ending. L'animé des années 2000, soit qu'il y a une pépite cachée, soit qu'il y a un traumatisme pour une génération. Eh ben non, c'est un retour qui croyait gagnant et qui ne l'a pas été. Mais par contre, il s'en est donné. Mistral gagnant est devenu un petit vent de merde. On est plus proche de J'ai embrassé un flic que de Mistral gagné en termes de retour dans les bacs. Ok. Ah ouais, Je salue les feux. Recoda, il est perplexe là. Il regarde le mur. Il a envie de canner. ouais. À des Non, de mais canner. globalement, comment dire, ça,
les animés des années 2000, c'est pas qu'ils ont. Je trouve qu'ils ont encore perpétué pas mal. C'est les animés des années 90 qui sont perdus dans les oubliettes des animés français en tout cas. Ah oui, bon après, ouais. On est. Parce qu'on est tombé dans une période où il n'y avait plus d'animés du tout à la télé, donc c'était compliqué. Pas d'internet. Donc, Et à part moi, les j'ai eu le reportages- bol d'être en école d'ingénieur, on avait un réseau fibre. Donc on avait internet comme des oufs, sinon c'était mort pour avoir des animés. Ou alors fallait habiter à Paris, du côté de Nation, pour profiter de la plupart Ouais. des boutiques qui faisaient de l'export un peu chelou. L'import-export un peu chelou. Bah, les Tonkam, Concy à l'époque. Ouais, il fallait ça au moins. Oui, et puis t'animes, tu regardais les animés sur les cassettes VHS enregistrées à l'Esbel, Oui. convertissant un TSC pas bien, donc en Donc noir en et noir et blanc. blanc. Donc en noir et blanc. Ou avoir le tonton qui était aviateur, qui était pilote d'avion, qui voyageait dans le monde et qui tramait toutes les conneries. Toutes les conneries du jeu. Ou l'autre qui avait de la connexion chez lui pour te télécharger, te craquer l'univers. Ah. Mais bon, ça c'était un peu plus sur les jeux vidéo. Pour avoir les full sets. Allez. Partagez aussi sur. Non mais si tu veux un sujet Léo sur lequel on peut parler, je sais pas si t'en avais déjà parlé, mais Mario Kart Sport les 90 balles quoi. Ah ouais, la suite du jeu, bah, encore une fois, j'attends de voir. Parce que moi, j'attends de voir vu que ça bouge au niveau économie mondiale, donc on va avoir des mecs après, ils vont vraiment le vendre. Et après, deuxièmement, jamais acheté la Switch ou les consoles Nintendo, jamais acheté des One. C'est la règle Je vais familiale. clairement, donc moi je vais clairement attendre qu'il y a un jeu. En fait, je vais attendre qu'il y ait un jeu qui vaille le coup et j'achète. Mais à la sortie, là, j'ai rien. Moi, Mario Kart, j'aime bien Mario Kart, mais je suis pas à un point où ça me fait acheter la console. Il faudrait soit un Xenoblade, soit comme ça. Règle familiale, jamais acheter les One. À la PS5, j'ai acheté des One quand même. PS5, j'ai acheté des One. Bah non, bah Mais je sais plus quel jeu m'avait fait acheter. après, j'avais acheté des One. après c'est deux fois. Ça va? Ouais. Oh, ça y mais est, maintenant ça il est va, pas j'ai qu'il est enfin- calé, vu que la chanson dure encore, je sais même pas combien de temps il reste. Là. Non mais Il c'est reste- pas. Il reste. 1 minute. Ah, t'as vu, on est Ah tranquille là, ah oui, c'est Ah, tranquille là. oui, j'ai le temps de tout faire. 9h08, franchement, la J'ai le temps chanson de d'intro tout la faire. plus longue de la Terre. Bah c'est pas ça, c'est que derrière j'ai encore d'autres Non, chansons y a à pire. télécharger, j'ai des trucs à Merde. caler, donc c'est vrai que c'est. Léo. Alors c'est Alors, bon. c'est autre, si vraiment tu voulais le temps, tu lançais JoJo's Bizarre Adventure de Roundabout, t'avais pour 9 minutes. T'es bon là. T'as Je fait l'ai le dans temps. le stock. Non mais c'est bon. Je l'ai sur ma clé. Je suis pas venu. Si pendant tu veux un quelques truc où temps. tu veux avoir le temps, tu lances ça, c'est bon. T'as 9 minutes là. Je suis pas venu quelque temps, c'est devenu Mouteki pas trop vite le matin et on ralentit l'après-midi. C'est ça? Non, la sieste après-midi, mec. Déconne pas. Pas trop vite le matin et. C'est devenu, on a eu 2 invités en 2 semaines, là je cale des trucs parce que Ouais, une ouais. fois qu'on arrive à 2 minutes du truc. Voilà, t'as pas l'invité en plus, donc là ça va encore. Ouais. Parce que si les invités sont Ah, d'accord. vraiment été à la galère. D'accord. Ouais, Je vais retourner sur mon fond après en tant que scooter. Putain, où est-ce qu'il est mon gars? T'es où? Quand il reste peu de temps, je pense. Ouais, Sur la fin. ouais, 20 secondes. Ah, je vais même pas regarder ça. Pas de rouge, pas de bleu. Muteki Yokoso. Salut à tous. Salut tout le monde. Bienvenue à tous pour un Muteki, une heure de son japonais. On a commencé par une chanson d'ailleurs relativement longue pour commencer, Bah, 6 minutes 10 hein, quand même. 9h30, 9h09. On prend l'antenne à 9h09. Je pense qu'on est pas mal. Comment vas-tu mon Léo? Tout va bien, je suis un peu fatigué, mais tout va bien. 2 semaines du Japon. À 2 oh, en plus Ah de oui, ça. 2 semaines du Japon Ça va carrément. être génial. À 2 semaines de dire hello au Japon Non, justement. Ohio. Konnichiwa. Konnichiwa, plutôt. Jean avec nous également, comment vas-tu? Ça va, fatigué aussi, mais tranquille, ça va moi là. Bon, du coup, il fallait une chanson effectivement un petit peu Genki pour commencer. Hello par Kenji Sawada. Kenji Sawada qu'on connaît évidemment en France pour ces quelques chansons en français qui sont devenues des mèmes, malheureusement j'ai envie de dire. Malgré parce que- lui. oui. Malgré lui, parce que sa carrière vaut beaucoup Enfin, plus. En général, un mème, c'est malgré toi. En général. Il vaut c'est- mieux. Sauf si c'est tu veux pas- vraiment. Ah, est-ce que c'est comme les nanars? Est-ce qu'il y a des nanars volontaires? Comme il y a des nanars volontaires qui Ah. sont généralement mauvais, est-ce qu'il y a des mêmes volontaires? Il y a des nanars volontaires. Après, ce qu'ils sont bons, c'est autre chose. Comme Ah, comme les mêmes. Oui, Les mêmes, il y en a des bons, il y en a des très mauvais.
Il y a des gens qui ont tenté de créer des mèmes, certains ont réussi, d'autres. Certains ont réussi. Certains ont réussi malgré eux parfois, souvent, et d'autres ont réussi à créer des tendances mémesques, si je pourrais dire, que ça soit musicalement ou autre, et ça a très bien fonctionné. Les gens ont créé à partir de ces contenus-là. Mais ça existe, mais... c'est 90% du temps, c'est pas parce que toi tu le veux et que tu le décides, parce que les autres veulent se foutre de ta gueule. Voilà. Non, mais effectivement, ce qui marche le mieux, c'est ceux où tu te le fais malgré toi. Oui, tout à fait. C'est clairement ça. Et donc du coup il fallait une chanson pour bien commencer, pour dire bonjour, et c'était donc effectivement Kenji Sawada qui est un véritable continuum espace-temps dans la pop japonaise. J'ai souvent tendance à dire qu'il est à la fois Johnny et Claude François, un peu comme Johnny, c'est un des pionniers du rock mais qui a fait aussi beaucoup de variétés, mais qui contrairement à notre Johnny national eh bien n'a pas eu de revival rock à la frontière entre les années, au tournant des années 80 et 90, tel que nous on l'a vu quand on était gamin. J'y étais, Gandalf, j'y étais. Eh bien Kenji Sawada c'est un petit peu ça, un petit peu comme Claude François d'ailleurs aussi, c'était un véritable personnage télévisuel, et globalement je ne serais pas étonné d'apprendre qu'il coécrivait les séquences à la télé japonaise au début des années 80, un petit peu de la même manière que Claude François le faisait d'ailleurs pour les Carpentiers. Eh bien, ce Kenji Sawada, au milieu des années 80, eh bien, a décidé un peu de tout arrêter. Il a divorcé de sa femme, qui était une des Peanuts, je crois, c'était une des sœurs Ito, qui est décédée depuis. Et il a aussi changé de maison de disque, alors qu'il en était le porte-drapeau, je pense qu'il y a 40 ans passés. Il avait peut-être un petit peu fait le tour de la question. Donc, dans les années 80, il s'est retrouvé à faire des albums... pour lui, en quelque sorte, où il s'est lâché. Il y avait un peu de rock prog, il y avait du crooner, il y avait un peu tout n'importe quoi là-dedans d'ailleurs. Et il y avait notamment certains songwriters qui lui ont écrit des chansons, d'ailleurs, qu'on a passé nous à l'antenne, notamment Kenzo Saiki, que vous avez peut-être connu si vous avez regardé nos lives, puisque il fait partie de ces personnages franco-japonais un petit peu foutraque que nos lives aimaient bien, avec notamment une reprise de chansons populaires de Claude François. Tiens, encore lui, et qui produisait aussi un personnage dont on m'a parlé il y a encore pas longtemps, qui visiblement a marqué les esprits en France, qui est Baguette Bardot, qui était une chanteuse performeuse comme il en existe plein en France et au Japon d'ailleurs, qui joue sur l'exotisme entre les deux pays, et qui avait des espèces de moufles en forme de baguette, de baguette de pain bien sûr, et qui performait sur scène avec des reprises de chansons françaises. Donc Kenzo Saiki qui lui a écrit des chansons donc à Kenji Sawada, à cette époque-là où lui il se faisait plaisir mais ça vendait pas. Et puis en 94 il débarque avec cette chanson Hello que vous venez d'entendre. Voilà. Lui il s'en est donné les moyens. À la radio californienne. Exactement, voilà, il s'est donné les moyens, et cette fois-ci c'est quand même Yasushi Akimoto. Yasushi Akimoto, c'est monsieur AKB48, c'est monsieur Onyanko Club, c'est monsieur Hibari Misola sur la fin de carrière également, donc il sortait d'une collaboration très fructueuse avec Hibari Misola qui était décédé quelques années auparavant. Bref, il commençait à devenir ce producteur hyper bankable qui deviendra le génie du mal de la pop japonaise, comme on aime bien dire, à moitié ironique un petit peu quand même, mais aussi un peu ironique dans le sens où en termes de business, c'est absolument incomparable qu'on le veuille ou non. Ah oui, je sais pas si on retrouve ça. Et donc Kenji Sawada, cross Yasushi Akimoto, ça aurait pu donner une dinguerie. Ça a marché sur le moment et ça n'a pas donné le revival joniesque que nous on a connu en France, et donc ça n'a pas remis Kenji Sawada sur le devant de la scène. Rassurez-vous, il faisait beaucoup de films à l'époque, donc on le voyait beaucoup sur les écrans. Voilà. Oui. Multitalent. Multitalent, évidemment, tout à fait. Parce qu'il n'est pas venu avec une moto sur scène, c'est pour ça qu'il a fait le revival de Johnny. Moi je vois que ça, la Harley au Stade de France. La Harley au Stade, voilà. Manquait au Tokyo Dome, la Harley. Ouais, je sais pas si ça va marcher quand même. Non, je pense pas. Kenji Sawada qui est toujours de ce monde, qui tourne de temps en temps, d'ailleurs, qui a quelques concerts d'ailleurs prévus en 2025, mais alors il est impossible à joindre a priori, s'il a plus de réseaux sociaux, il a plus que son site, et sur son site il y a juste les dates de concert et c'est tout. Et débrouille-toi avec ça. Jojo, foutez-moi la paix. Il est né avant Internet donc. Incroyable, voilà, il est devenu l'ermite.
Ouais, il fait des concerts quand même. Donc, oui, mais restez là un mois, les gueux, là. Ouais, c'est ça, c'est un Donnez-moi les pognons. Un ermite qui a besoin d'argent. Je pense qu'à 75 piges, il a plus besoin. Ouais, c'est clair. Alors, tu sais, il est en train de faire des side quests à côté, des petites quêtes secondaires. Peut-être qu'il joue vraiment, lui, de ses jeux vidéo, contrairement à Elon Musk. Enfin, ça, c'est encore une... Oh là là, on est samedi matin. On va pas parler de ça, s'il te plaît. On n'est même pas à l'heure de l'apéro. On va passer une heure à parler du mal. Puisqu'on parle d'un retour en arrière, on va peut-être enchaîner sur ta sélection, mon Jin, puisque tu n'es pas venu les mains vides et tu es venu avec du néo-rétro. Explique-nous un petit peu ça. Et bah, j'étais en train de... Je venais, je savais que je venais, je savais pas quelle musique prendre. Et j'ai commencé à regarder un peu dans mes préférences, dans mes likes, dans les musiques favorites. Et j'ai revu cette nouvelle version, une version 2023 d'une musique qu'on connaît bien, même si c'est la version originale. Absolument pas. Sortie, oui, c'est la version originale est sortie bien avant, et puis nous on a connu surtout la version française aussi, mais bon bref. Le meilleur opening. Hein. Qui était très bien aussi. Oui, qui était très bien aussi. Version 2023 d'un groupe de personnes qui volent des choses dans la nuit. Des filles d'aujourd'hui, des enfants de la forme, c'est ça? Ouais, voilà, exactement. Voilà. Non, tout simplement, j'ai pris le générique de Cat Size 2023, chanté par Anne Rie, à l'occasion de la sortie du film Lupin the Third versus Cat Size, qui avait remis à nouveau les Cat Size sur le devant de la scène, parce que ça avait déjà été le cas avec City Hunter il y a quelques années dans leur film. C'était ça. Shinjuku Private Eyes. Et donc voilà là un vrai film où elles étaient aussi présentes en mode versus. En mode versus, ouais. C'était littéralement du versus. Je l'ai pas vu d'ailleurs. Très sympathique. Ouais, il fallait que je le voie. Donc voilà. Bon. Et ben note pour plus tard, comme on. Dans ma wishlist qui est très longue. 15 km selon les dernières estimations. Je rattrape Dungeon Meshi. C'est long. Tu veux plaisir. Je peux en parler, j'ai vu To Be Heroics, j'ai vu Witch Watch aussi. Je peux en parler un peu. Mais en attendant, eh bien, on replonge dans du néo-rétro avec donc Cat Size Anne-Lee, la chanteuse originelle de ce générique, premier générique d'animé qui d'ailleurs est devenu premier au top 50 au Japon. Et donc c'est avec ça qu'on commence. 04 78 39 18 15. Et vous pouvez nous retrouver sur muteki-radio.fr, twitch.tv/mutekikanu et sur les différents réseaux sociaux de ci de là. Exactement. Et le 102.2 sur la bande FM à Lyon, bien sûr. Effectivement, ils ont un peu pitché le... Ouais. Alors, le film... je pense que le film... Non, Disney. Alors, celle-ci par contre, on va tout de suite... Attends, c'est Disney Plus ou c'est Netflix qui produit le film de Cat Size? Tu veux enchaîner lequel, Lupin? Non, le nouveau là qui arrive. Ah, le nouveau. Le nouveau, je crois que c'est Disney. Je me demande, c'est pas Disney. Mais il sort quand lui déjà? Il sort en 2026. Ah oui. Je crois. C'est Ado qui chante. Oh là, faut pas me dire ça moi. J'ai la range vocale. Vous voulez enchaîner sur quoi, mon Léo? C'est un truc comme ça? Quoi qui irait bien avec... Attends. Sinon, j'ai peut-être un peu des années 80, mais si tu as quelque chose, c'est encore bien. Tu peux faire Darling in the France, tu peux faire du FMA Brotherhood. Ah ouais. Tu peux faire du Eva aussi. Tu peux faire du Made in Abyss saison 2. Ah, Made in Abyss, on l'a jamais passé. Made in Abyss. Oh, j'ai trop mal là. Tu vois, quand on parlait des animés des années 2000, mais les versions 2010, c'est traumatisant. Oui, c'est traumatisant. Ouais. Eh ben, si tu veux, moi j'enchaîne avec un jingle juste derrière en réalité. Il y a quelques années. Désormais, elle est plus maintenant, elle fait même encore plus chanteuse de jazz qu'avant. Pour le coup.
Chier. Oui, on l'aura, je t'assure, mais je ne faisais rien de mal, j'écoutais Moteki, c'est tout. Moteki, tu connais pas, mais enfin, Moteki, c'est une émission formidable. Une fois Nicky Larson. Bizarre comme ça. Ah, ok. Tout ça ne me dit pas où se trouve cette putain de chanson que je cherche depuis tout à l'heure. Je cherche. Je voulais faire un focus. Pour toi, mon Léo, en plus, je vais faire un focus sur les chansons des expos universelles. Ah. Et oui, Ah. parce que j'ai trouvé la chanson de l'expo de cette année. Oh merde. Oui, Ah merde. je l'ai. Ah, merde. Tant que c'est pas aussi moche que la mascotte, ça va. Et donc, Japan 80s, alors déjà, Ohio pour Jazzy Del, parce que du coup, je viens de me connecter au chat, désolé pour le coup. Et Japan 80s, donc Laurent qui nous dit Disney pour la réponse à votre question. Hein. Merci Ça, Laurent, ça va. toujours le premier sur l'info. Et, J'ai Mais pas c'est Internet censé sur être mon une série, téléphone. pas un film, dit-il. Ah ouais, mais faut voir ce qu'ils adaptent aussi, parce que bon, si c'est du reboot de reboot comme d'hab. Où est-ce qu'elle est passée cette foutue chanson Mais si tu veux, Léo, on peut parler aussi des animés, Ah, la saison d'animés actuelle. Bon, t'en as sûrement déjà parlé, mais il y en a quelques-uns. Non, non, j'en ai pas encore parlé parce qu'on a eu trop d'invités. donc. Ah oui, bah oui. Si tu veux, il y en a quelques-uns que je peux te conseiller, adaptés notamment de la suivant la. Je sais pas, là, j'ai un petit peu déçu. Alors, c'est pas que c'est mauvais, mais je pense que c'est pas des animés pour moi au sens. Tu vois, même My Hero Academia Vigilante, ouais, il est bien. Mais c'est pas ce que j'ai envie en fait. C'est pas très. Il y en a un qui est J'ai déjà intéressant. vu parce- tellement de shonen que déjà je suis saturé encore pas possible de Niketsu. Ah oui, bah c'est. Et voilà, bah après le reste, c'est pas mal, hein, mais je pense que c'est pas ma cam. Il y en a un qui sort cette saison qui suit la tendance qui commence à émerger d'adapter des webtoons. Oui, bah Solo Leveling c'est le premier. Bah oui, c'est Enfin, pour ça. le premier gros, regarde, parce qu'il y en a eu avant. mais- Oui, le premier gros, et puis là il y en a un autre, c'est The Beginning After the End, Mm. qui est très cool, mais moi j'ai bouffé le webtoon, j'ai bouffé le novel, et puis là où j'en étais, j'étais en mode ouais, bon, le webtoon il commence un peu. C'est pas ça chiant. Ah. On se fait chier parce que ça commence à devenir long, mais après c'est Après, on critique les mangas sur ce métal, mais les webtoons doivent faire pareil. Hein. Ça va durer en fait. Sauf que étaler la confiture, c'est compliqué. Bah surtout, ouais. Ça me fait penser à une annonce pour One Piece. On en parlera peut-être après, un grand débat sur les fans qui hurler sur les adaptations, les changements de scène. Ah, dans la l'animé. suite de la guerre. Je sais pas, je regarde pas l'animé. Je suis le Moi manga. non plus, mais- Je suis le manga. donc. Juste l'un des animateurs qui a dit bah selon les directeurs, on leur demande de mettre 1 minute de lecture en 5 minutes, bah chacun prend sa technique. Soit on rajoute des plans, soit on rajoute du texte, soit on rajoute des visuels, des panoramiques de la mort, et puis bah, les bouffeurs. Allez, attention. Hop là. Yes. Made in Abyss, que je connaissais pas du tout. Il reste 40... Non. Made in Abyss, juste à l'instant. Et il restait 40 secondes à la chanson vidéo. Donc dès pour ça, on s'est fait un petit peu avoir par... Je me suis fait avoir aussi, parce que normalement je fais attention à ça, mais du coup je me suis fait avoir aussi. Parce que j'écoutais les chansons jusqu'au bout, mais là, Ouais. bizarrement, celui-là est passé au travers. C'est Du pas coup, grave. je referai un check-up. Mais non, t'inquiète pas. On coupera ça au montage. Vous n'avez rien entendu. Exactement, on n'a rien entendu. Exactement. Made in Abyss, saison 2, opening, chanté par Riko Azuna, pardon. Et le titre c'est Katachi, pour Made in Abyss, un animé, faut pas se fier au chara design. Ok. Surtout pas, ne faites Surtout pas ça. pas. Comme C'est-à-dire, c'est Ranking of Kings. Ne vous fiez pas au chara design. Ranking of Kings, je peux évidemment concevoir, parce que en tout cas, le petit prince est tout mignon. Mais alors, du coup, c'est quoi alors le switch? Bah, c'est mignon aussi. Je sais pas si- Mais pas trop. En fait, on va faire ça différemment. C'est mignon,
mais ne faites pas regarder ça à des enfants. Quoi. Non. Ne prenez pas le Cara Non, Design comme et- une marque de... N'allez pas dans le trou noir, surtout. N'allez Ouais. pas dans le fond. Du truc. Voilà, on a fait tout. Surtout pas. Il y en a pour qui il faut demander de ne pas aller vers la lumière blanche. Ben là, c'est... Ah, là, faut pas aller dans le noir. Non, Non, du non, tout. non, Non, ok, c'est d'accord. pas une bonne idée. C'est très, très, très sombre comme animé en fait. C'est très dark, ouais. C'est très dark C'est- comme animé. Pourtant, je crois que c'est shonen quand même, mais non, c'est Ouais, pas c'est... du Oui, tout. bah alors c'est... C'est pas du tout pour les enfants. Ça fait. c'est- Je crois que c'est plus. Enfin, presque pour moi, c'est pas plus traumatisant que The Promised Neverland en tant que premier épisode. C'est chaud, le premier épisode. Ouais, voilà, c'est... Mais c'est quand même... Mais ça te met dans l'ambiance. Ah oui, bah Au moins, ça te pose le lore. Ah, Au moins, c'est- le lore, il est posé. Là. Tu prends ta tête, tu la mets au fond des chiottes, mais il n'y a pas d'eau. Non, Mais- Voilà. mais- voilà. Puisqu'on parle de traumatisme, alors J'adore. Puisqu'on passe de traumatisme. je suis monsieur transition. On est dessous des mots, tu sais. On le parle truc de de traumatisme. images. Est-ce que vous avez vu la mascotte de Ah, mais l'Expo évidemment. universelle Non. de Osaka? Tu l'as pas vu? Ah, dis-moi, fais-moi Oh my rêver. gosh. Oh là là. C'est Alors- un petit personnage aux yeux globuleux, sauf qu'ils sont beaucoup d'yeux de globuleux. Ben, en fait, c'est un personnage bleu. Le corps est bleu. Un peu comme, je sais pas comment dire, la linéa. On va pas se dire ça. Ah ouais? Oui, oui, C'est un peu comme la linéa, sauf que la tête, c'est pas la linéa du tout, c'est en sorte de. Alors, imagine une fleur beau rouge. Non, mais imagine une fleur rouge avec des sortes de pétales, mais c'est pas des pétales, c'est juste, voilà, une couronne. Enfin, je sais pas. Ouais. Ça, c'est rouge. Et alors, pas sur toutes Oh les mon Dieu. pétales, pas sur toutes les pétales, mais sur quelques pétales, il y a des yeux. Et pas qu'un œil. C'est un brocoli avec des yeux. C'est pas faux. C'est Mais- quoi ce mélange Ouais. C'est quoi cette Alors- espèce de truc sorti de FMA d'un côté, Alors, et de Barbapapa Les Barbapapa et FMA ont fait un enfant, c'est ça ce Monculus Papa? Designé par une personne qu'on avait reçue déjà il y a un an maintenant, Ken Akamatsu. Il y a 2 ans, on l'a reçu. Non mais, quand ils expliquent l'origine, alors je me rappelle plus l'explication, je vous avoue, mais quand ils expliquent le truc, je fais, ok, je vois d'où ça vient, etc. Mais c'est pas parce qu'il y a une explication que c'est plus joli, quoi. Ça n'a jamais été le cas, hein. Enfin, c'est pas que ça n'a jamais été le cas, c'est que c'est beau, c'est pas beau. Enfin, après, goût et couleurs, on va pas se répéter 12 fois, mais pour le coup, celui-là, il est en mascotte japonaise, il est ardos. Hein. On a eu les JO aussi, hein, le fameux bonnet phrygien. Ah, les friges. Ah, la première fois, les bonnets phrygiens. La première fois qu'on là, l'a vu, on a la tous fois que sur tu l'as la- vu, t'as fait. Ouh, Bonsoir. ah, c'est concept. Qu'est-ce que j'ai C'est Allô pas mal. Ah ouais, là, Comment c'est- ça? Certains sont amusés avec, il y a des trucs qui vont vers le 18 quand même, donc voilà. Hein, Ouais, voilà, le faut se méfier. Nani Faut se méfier des fois. Mais ouais, ton Alors- brocoli avec plein d'yeux là, Ouais, on dirait spécial, hein. un mob de Dragon Quest. Fulgore, C'est trop ça. Fulgore dans le chat qui nous dit Aishte Night. Non, c'est pas, pour l'instant, on n'est pas sur la devinette. Non, on n'est pas sur la devinette. Ça viendra, vous inquiétez pas. c'est- On va enchaîner justement avec, J'aurais prévenu. avec autre chose. Mais Léo, déjà pour commencer, est-ce que toi tu vas y aller à cette expo Oui, universelle? je vais y aller. On a même des places pour le pavillon Gundam. Donc c'est cool, hein. On a été tiré Ouais. au sort avec les amis. On verra si on peut aller sur la plupart des pavillons parce que certains demandent effectivement un accès. Je pense qu'on peut aller au pavillon France sans réservation, donc on va tenter d'y aller. Ok. Ce qui se passe quand même, c'est que j'ai vu des reportages, parce que ça s'est ouvert au public le week-end dernier, Oui. Au niveau de l'expo, parce que ça s'est ouvert avant, mais c'était plutôt pour, on va dire, les invités, des choses comme ça. Il y a du monde. A priori. Donc, comme il y a du monde, genre 3 heures de queue, digne d'un Japan Expo un samedi matin, on va faire des astuces, effectivement, on soit arrivé assez tôt, surtout qu'on a des places achetées à l'avance, et surtout, effectivement, suivre les conseils de certains qui habitent au Japon, qui ont fait des vidéos qui expliquent, voilà, il y a des heures spéciales, arrivant à une certaine heure, et puis surtout les changements de métro, parce que c'est une toute nouvelle station de métro qu'ils ont construite, et le chemin fait de telle sorte que ça arrive en embranchement sur une gare, et la gare est saturée. Mais quand ils montrent les vidéos, je fais, ah oui, c'est pas que C'est saturé. pas prévu autant de Ah, trafic. pourtant, c'est l'expo universelle. Et c'est pas comme s'ils n'avaient pas déjà fait une expo en 70. C'est ça, et puis surtout, c'est pas comme s'ils n'avaient pas déjà, je sais plus, 30 millions de touristes, je crois, Ouais. par an. Donc à un moment. Non, mais c'est. Par contre, pour le pavillon français, t'as une solution. Hein. T'arrives, tu sors un faux badge et tu dis bonjour, c'est la police française. Ah non, mais j'ai pas un faux badge, sur mon passeport, je dis je suis français. Je rentre. Voilà, mais j'allais dire, c'est la police française. T'inquiète, sur le passeport français, hein, ça devrait Ah oui. passer. Bonjour, excusez-moi, Voilà. c'est moi là. Pour le pavillon Gundam, c'est plus compliqué de sortir le passeport français, mais on a les places. Tu nous raconteras alors à ce moment-là. Ah mais vous inquiétez pas, vous pouvez me suivre sur Instagram, je ferai effectivement des posts sur On fera sur un duplex Boutiki. si tu veux d'ailleurs. Oui, si tu veux, après faut pas que je sois occupé, parce que vu mon programme là, que Oui. j'ai encore...
J'ai encore changé mon programme la semaine dernière. Alors, pas trop, mais j'ai encore adapté mon programme parce que du coup, je me suis rendu compte qu'à Fukuoka, il y avait des matchs, des Hawks, pendant que je suis là-bas. Donc, j'ai pris une place de match. Donc, je sais pas si je resterai jusqu'au bout, mais je vais au moins regarder le début. Et c'était le stade à fond, de fond en comble. Et le Donc, musée. je ferai des photos, je ferai des vidéos du stade et du match. J'espère. Vu la news que je vous ai dit la semaine dernière où on peut plus, où on pourrait, enfin je sais pas, on peut plus diffuser de vidéos de matchs, des highlights comme on dit, sur les réseaux sociaux. Je vais voir si je peux le faire, mais moi je vais le faire parce que voilà, je vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire. Tu pars combien de temps? Je pars 3 semaines. Ah oui, donc 3 semaines, mais 3 semaines d'affaires, c'est-à-dire tous les jours il y a un truc de prévu à la minute près. Non, il y aura pas non, pas à la minute près, mais le problème c'est qu'après les transits, et puis j'ai envie de me poser. Enfin, faut pas déconner, je me pose un peu, mais c'est surtout. C'est assez touffu comme programme. Bah là, il y a ça. Donc je ferai l'expo universelle. Il y aura l'USJ, évidemment. Je ferai l'USJ. Je ferai le Nintendo Museum, on a des places. Je ferai le parc Ghibli, évidemment, à Nagoya. Donc, non, le programme, il est. USJ, Universal Studio Japan. Et du coup, j'ai prévu un truc. Enfin, j'ai prévu plusieurs défis. Mais il y en a un que je veux absolument faire. C'est tenter les gachapon pour avoir tous, ou en tout cas le max de goodies JR. Oula. Le max. C'est-à-dire que là, j'ai repéré tous ces capsules, les trucs de capsules. Là, j'ai prévu tous les sites pour tenter des trucs spéciaux. C'est un vrai game, ça, les gachapons. On en parlera d'ailleurs, je pense, une prochaine fois, puisque on a des amis qu'on suit aussi sur les réseaux sociaux. Salut Saé, salut Julien, qui postent notamment sur les réseaux sociaux. Et évidemment, des choses autour des gachapons. Évidemment, les tampons de gare. Et tampons. Ah bah oui, mais évidemment, vous aurez suivi des tampons. Pourquoi aller au Japon si on peut pas avoir les tampons de gare, franchement? Tout ça. Et ah oui, non, dernière chose. Oui, vas-y. J'ai réussi, normalement, j'ai réussi à pouvoir monter à bord du Shinkansen One Piece. Ah oui, d'accord. Je vais donc faire Akata Shinosaka dans le TGV bleu, enfin le Shinkansen bleu One Piece. Tu vas faire des pareil, photo, vidéo. Ça sur les réseaux sociaux de Léo, du coup. Ouais, par contre, faut souffrir, hein. Faut prendre le 6h40. 4h30 de TGV quand même. Donc on se sacrifie un peu, mais c'est un début de vacances, c'est un classique. Je fais des vacances quoi. Ouais. Je vais me lever tôt, je dors bien dedans. Ouais, c'est ça. C'était bien le truc One Piece. Je sais pas, j'ai dormi, j'ai rien vu. Non, mec, je vais d'abord m'exciter. Je vais pas pouvoir dormir, donc je vais m'exciter, je vais faire des trucs. Après, au bout de 2 heures, je fais bon, bah, c'est bon, je fais le tour du Shinkansen. Je vais me coucher. Tout ça donc à suivre sur les réseaux sociaux de Léo. Ouais, puis je posterai sur Moteki. Oui, puisque j'ai de quoi pouvoir mettre sur le compte de Moteki. Que tu pourras relayer, que tu pourras rediffuser. Et on fait un gros bisou aussi à Jazzy Delph qui vient de nous quitter, qui nous a dit au revoir et c'est tout à fait gentil. Au revoir, à très très vite et donc continuez à nous écouter bien sûr sur en rediff, en rediff aussi d'ailleurs pour la fin de l'émission. Vous pouvez pas le suivre en direct, on a la rediff. On parle de tout ça, et ben autant enchaîner sur la chanson de l'Expo 2025. Alors l'une des chansons puisqu'il y a Enfin, c'est comme partout, bien entendu, c'est une marque qu'on exploite capitalistiquement de manière absolument éhontée, avec donc un hymne, avec une chanson, avec... Enfin bref, il y a pas mal de merchandising, notamment sonore autour de ça, mais il y a une chanson pop qui symbolise, qui sert d'hymne pop à l'Expo 2025, et c'est Kobukuro qui s'en charge, donc un des gros poids lourds de la pop de ces 10 dernières années, Konohoshi no Tsuzukio, et ce que je vous propose d'enchaîner ensuite derrière, c'est sur l'hymne de l'Expo de 1970. Avec la voix. Alors, je vous expliquerai parce que c'était un game. Il y avait 8 chanteurs qui interprétaient chacun la même chanson, parce que c'était une sorte de deal entre les différentes maisons de disques du Japon de l'époque. Et chacun, avec son champion, en quelque sorte, enregistrait la même chanson qui était vendue donc 8 fois. Et donc pour les collectionneurs, il faut avoir bien entendu, comme les Pokémon, les 8, ou comme les Evoli d'ailleurs pour le coup, les 8 versions différentes de chaque chanteur, de chaque maison de disques. Ça c'était en 1970. Hymne Battle Royale. C'est la Battle Royale des hymnes. Et sachant que dans ces hymnes-là, en 70, il y avait par exemple des très gros bonnets comme Kyu Sakamoto, qui était la superstar de l'époque. Mais là, c'est la version que je vous propose de Haruo Minami, parce que globalement, à la base, a priori, ça lui a été proposé d'abord. Et ensuite, il y a eu le deal avec les maisons de disques. Et donc, techniquement, même si tous les singles sont sortis a priori en même temps, bien c'est lui qui... moralement on va dire est le premier chanteur, même si en réalité dans les faits les 45 tours sont sortis tous en même temps.
Kobukuro pour commencer l'Expo 2025 et ensuite on enchaîne sur de la bonne vieille variété japonaise des années 70. On est ensemble sur Muteki jusqu'à 10h. Ah ouais, mais le Japon, j'ai qu'une hâte là. Ah, j'ai eu peur là. J'ai qu'une hâte. Ah bah oui, j'ai le Shinkansen One Piece. Ah non, mais Shinkansen One Piece, j'ai fait putain, est-ce que je vais l'avoir, parce qu'en fait c'est un Shinkansen normal en réservation, mais c'est juste qu'il est couleur One Piece quoi. Ouais. Et en plus, si tu te renseignes pas un minimum, c'est en fonction des jours, ce n'est pas la même heure dans laquelle il part. Donc, ah ouais, faut pas te gaurer, faut regarder le site. Ouais, le site d'à côté. Le site, tu regardes le jour, tu fais ah c'est telle icône, l'icône correspond à tel mode horaire. Donc tu as le mode horaire, tu regardes le total de réservation, tu dis ah c'est celui-là, ce qui te dit le numéro du Kodama, ou ouais, du Kodama, je fais ça Kodama, le numéro du Kodama, donc tu fais c'est bien le bon numéro, ok, 6h40 du matin, ah putain 6h40 du matin, je souffre. Alors que le week-end par exemple, je crois que c'est plus 7h30, donc on été moins crevé quoi. Mais là, 6h40, il pique. Tu sais, c'est Ackerman juste pour prendre un putain de train aux couleurs de son manga préféré. Oui. Ah non, mais je me sacrifie dedans. Ah, mais non, mais c'est là, je vais faire aussi mon pèlerinage One Piece à Kumamoto. C'est-à-dire qu'à Kumamoto, je vais voir toutes les statues de One Piece. Ah oui. Est-ce que tu vas à Kita pour. Sauf un. Parce qu'il y en a un qui est donc celui de Jinbei, qui est sur la côte de la mer du Japon. Il faut l'appeler de ce côté-là, il faut l'appeler mer du Japon. Sauf qu'il est beaucoup trop loin. Il a 1h de route, 1h30 de route. Il me dérive complètement des autres. C'est sympa quoi. J'ai pas le temps. Est-ce que tu vas au musée de l'attaque des Titans? Non, c'est de l'autre côté. Je peux pas. J'ai pas le temps d'aller de l'autre côté. Enfin, j'ai déjà dit à Laurent, c'est trop compliqué. Enfin, si je veux faire vraiment mon pèlerinage One Piece, c'est trop compliqué d'insérer Wake Up en fait. C'est beaucoup trop compliqué. Déjà que j'arrive même pas à avoir la dernière statue. Quoi. Tellement c'est compliqué de l'avoir. Ah ouais, mais là, j'avoue que c'est chaud. C'est compliqué quoi. Comme l'autre jour, c'est un match de baseball, l'autre, c'est. Enfin voilà, je suis fou quoi. Et on fait un tour à Okinawa aussi, donc. Ah oui, c'est compliqué à insérer tout ça quoi. Oublie pas les plaques d'égout. Alors, Charmy, je peux bien faire plein de trucs, mais. J'en photographierai, mais pas je vais pas faire la collecte quoi. J'en photographierai. Non, mais il faut aller dans. C'est dans le nombre de plaques d'égout. Hein C'est au nord où il y a la Gundam, une plaque Gundam ou je sais plus quoi. Oh bah, il doit en avoir, oui. Bah, déjà, à Fukuoka, il y a un Gundam géant, comme à la porte là. C'est aussi grand que, je crois qu'il est quasiment aussi grand que celui à Odaiba, à Tokyo. Donc il y en a un à Fukuoka. Et après, non, je vais faire beaucoup de trucs. Hein. Ça va être la folie. Je pense qu'à Fukuoka, alors je vais vérifier, mais je crois qu'au stade de Fukuoka, tu vas avoir un batting center. Plus sur mon traditionnel batting center du voyage. Et après, franchement, et pire, c'est Kyoto, j'ai mis plein de trucs quoi. Kyoto. Ah, mais Kyoto, je défonce une nouvelle fois quoi. Bah, et j'ai des trucs que j'ai pas fait. Ouais. Des trucs que j'ai pas fait, genre la forêt de bambou, je l'ai pas fait, il faut vraiment que je le fasse quoi. Parce que c'est de l'autre côté de Kyoto par rapport au Fushimi-Inari, mais du coup, je vais aller faire la forêt de bambou, les singes. Alors les singes, faut que je me méfie. Il paraît qu'ils volent dans les sacs. Je me méfie quoi. Devient plus singe que voler. Voler avant qu'il ne te vole. Ça, singe. Ouais, plein de trucs quoi. Puis évidemment, je vais aller dans tous les Capcom Store parce que je vais des goodies Gyakuten Saiban, évidemment. Phoenix Wright, évidemment. Mais vas-y, c'est pas un voyage à Japon. On va faire les Orzé à café pour FF14. Évidemment, on fait les deux. Évidemment, Osaka et Tokyo, évidemment, on va faire les deux. Évidemment, Donc là, c'est paquet, empaqué, c'est pacté. Enfin, en anglais, c'est pacte, c'est on emploie du temps. Ah oui, c'est. Ah 70, oui. hein. Ah, on est revenu. 70. On est bien revenu là. Enfin, bonsoir. Sekai no kuni kara konnichiwa.
Ouais, allez. Bonjour de tous les pays du monde. Ça fait, en fait, j'ai l'impression que c'est un hymne de Jeux Olympiques en fait. Ça me fait penser à la vidéo d'Antoine Daniel avec Love Everyone, le Suisse qui était en tenue d'écolière, qui chantait à l'époque de What the Cut. Oh non, non, ça c'est moche ça. Bah, à la voix, il me fait penser à ça, je suis désolé pour lui. Hein. Oh. Dans les paroles plutôt. Bah, faut plus s'imaginer avec un magnifique kimono, etc. quoi. Les gars, On est plus sur un chanteur de NK qui fait de la variété que sur non mais un complètement. cross-dresser du 3e âge quoi. Ah, c'est ça. Exactement ça. Désolé. Et ça s'entend dans la voix que c'est à la base c'est un chanteur de NK. Oui, c'est clair. Oui, c'est clair. Oh. Alors après elle est courte la chanson. Fallait pas le dire. Tant pis pour lui. Alors. Ah, j'ai senti. Non, elle est. Je me suis dit Konnichiwa, ça va pas être long. Ouais. Ils sont pas du genre à dire bonjour longtemps. Là, il y a. Je sais pas comment ils ont fait leur compte, mais du coup, en fait, il y a un fil qui pendouille, je sais pas. Comment ils ont fait leur compte? Je ne sais pas. C'est très conceptuel. Allez, on y retourne. Ça fait très chanson de Jeux Olympiques, moi je trouve. Ah, complètement, oui. Ah, Ça fait hymne Jeux Olympiques complet. Haruo Minami juste à l'instant, Sekai no Kunikara Konnichiwa. Donc la chanson thème de l'expo de 1970, celle-là même qui était à Osaka. Il faut savoir qu'au Japon, il y a aussi eu d'autres expos universelles. La plus connue, c'est peut-être celle de Nagoya aussi, enfin Aichi en 2005. Aichi, ouais. Et puis il y a aussi, on l'oublie, celle de Tsukuba en 85. D'ailleurs, globalement, Tsukuba, c'est une ville, enfin il y avait déjà une ville à l'époque, mais c'est une ville nouvelle qui a été recréée à l'occasion du coup de cette expo universelle. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs le Tsukuba Express qui nous amène dans cette ville universitaire d'ailleurs. Exactement. Ville qui est toujours restée très liée donc, à cette expo de 85. Bref, juste à l'instant, c'était donc l'expo de 70 avec un phrasé, une manière de chanter très NK. Et puis oui, effectivement, Haruo Minami est à la base plutôt un chanteur de NK et ça s'entend dans les vibratos. Ah bah oui, complètement. Voilà. Ah oui, oui. Voilà. Ça s'entend, ça s'entend. Mais donc on n'est pas sur Dean nous parler effectivement d'Antoine Daniel et de Non. Montrable. Mais non, moi je pense qu'on est plus sur la pochette du 45 tours, on est sur quelqu'un qui est en très beau kimono, très formel, très NK justement. Ah bah là, ouais. Là, t'imagines bien les enfants tout autour qui font une sorte de marche. C'est ça, ouais, voilà, c'est ça, c'est la marche du matin pour se réveiller. Bonjour, venez à l'expo. Bonjour, venez dans le futur. On va tous- Venez dans ouais, le futur. C'est ça, ça fait très, ça fait très propagande aussi. Je suis Oh, désolé. parce Non, que- mais c'est non, mais dans les sonorités de la musique. Ça fait ces musiques qui se répètent beaucoup Oui. et qui oui, c'est hymne. Ça fait vraiment hymne. C'était la mode à l'époque, comme dirait Philippe Pétieux. Effectivement, voilà. C'est la mode. Voilà. Juste avant, donc, Konohoshi no Suzuki-o, c'est Kobukuro, c'était la chanson thème de l'expo 2025. On va peut-être enchaîner sur la... Sur les news, non devinette. Non, sur les news. parce Sur que les c'est news peut-être tard, là, peut-être. Allez, vite fait, les news alors dans ce cas. Ah bah oui, j'en ai pas beaucoup. J'en ai qu'une. Donc on va faire rapide. Ouais. Donc, juste pour vous dire, en plus c'est une news, comment on dirait, carnet rose. Carnet, vas-y. Puisque Shohei Ohtani est papa.
Oh. Une petite fille qui a Obelito. et qui du coup a dû faire ce qu'on appelle un congé paternité. Enfin, c'est plutôt les matchs de paternité puisqu'il n'a pas été présent pendant quelques matchs des Dodgers pendant cette période. Mais c'est tout. C'était la seule grosse news sport au Japon. Et animé manga, bah, en ce moment c'est les animés de printemps, donc je vais vous faire quelques mots sur 2 animés que j'attendais un petit peu cette saison. Il y en a d'autres, hein, mais 2 que j'ai regardé en particulier. Donc il y en a un qui s'appelle Witch Watch qui marche pas mal dans le Shonen Jump. Hein. Actuellement, alors c'est un slice of life d'un univers où il y a des sorcières et des ogres. Okay. Voilà, donc ça se passe dans notre monde moderne aujourd'hui, hein, contemporain, pardon. Et c'est mignon, c'est un slice of life très sympa, mais du coup, je pense que c'est plus ma tasse de thé parce que ça fait vraiment humour Ranma-esque, tu vois, un peu comme ça. Du coup, c'est plus ma tasse de thé. Alors, par contre, je vous avoue, oui, l'animation est jolie, les personnages, le car design est très bien, mais c'est pas ma tasse de thé. Par contre, ça va marcher, oui, c'est sûr. Et j'ai regardé To Be Hero X, que je n'aurais pas regardé si c'était pas Sawano qui faisait la musique. Évidemment, c'est Sawano qui fait la musique, donc je regarde. Et bah, c'est chinois, en fait, comme studio d'animation. L'animation est pas mal, parce qu'il y a des changements de style d'animation et de chara-design assez réguliers. Mais l'histoire, je la comprends pas, déjà. Et surtout, encore une fois, c'est comme Solo Leveling dans la réalisation de l'animé. C'est mal réalisé en fait. Je trouve moi que c'est mal réalisé. C'est maladroit. C'est maladroit, c'est de l'exposition par des gens qui parlent, c'est des trucs que tu comprends pas. Ok. Donc c'est mal foutu alors que les scènes de combat par exemple de Solo Leveling sont énormes. Enfin, franchement c'est digne, je pense, peut-être pas autant que Jujutsu Kaisen ou Demon Slayer. Donc, mais voilà. Donc les 2 que j'ai regardés c'est ceux-là et puis je vais probablement jeter un coup d'œil à My Hero Academia Vigilante, mais pareil, je pense que je vais pas rester trop longtemps dessus. Ok, voilà pour les petits avis sur les animés du printemps. Alors que l'été va être... L'été va être un peu plus... Ah, l'été, ça va y aller là. Hein. Dan Dan Dan, la suite. My Dress Up Darling. Enfin, saison 2, enfin, c'est de la folie. La saison de l'été va être fou. Exactement comme ce qui va se passer avec les concerts au Japon. Ça y est, on a passé une première vague de concerts japonais, mais d'autres groupes annoncent également leur venue. C'est le cas de Crystal Lake qui sera le 31 juillet prochain au Warm Audio à Dessine, tournée donc européenne qui passe par l'Allemagne, Lindau, c'est à côté de la Suisse, Constance globalement, voilà si vous voyez ce que c'est, Munich, Milan, Lyon, Salzbourg et Berlin. Donc vraiment une grosse, un gros tour d'horizon dans les pays germaniques, mais aussi un passage donc du coup par Lyon et Milan, c'est sur leur route a priori, et tant mieux. Donc le Warm Audio à Dessine, allez-y, en plus c'est une petite salle où vous allez avoir donc du coup ce groupe pas loin de vous. Et puis un dernier concert, celui de Shingotsu et Spin Master A1, les 2 MC rappeurs producteurs, eh bien, sont de sortie. Dublin le 3 mai pour commencer leur tournée européenne qui passera par Paris le 11 mai prochain à l'Élysée-Montmartre. Voilà, avec donc à chaque fois des invités différents, quasiment des invités différents à chaque date. Et puis la dernière tournée, on en parlera après. Mais d'abord, je pense qu'il est temps d'enchaîner sur ta devinette. Ouais, alors, un peu compliqué, mais pas trop. Un petit peu. Un petit peu. Mais pas trop. Ça se reconnaît, mais pas trop. C'est gentil. C'est gentil, mais si tu connais, tu connais. Si tu connais pas, c'est chaud. Mais après, l'animé est connu. On arrête de teaser. C'est parti pour la devinette, on le rappelle. Un animé que vous avez connu dans les années 80-90 peut-être. Mais cette fois-ci, la version japonaise, et c'est l'ending. C'est l'ending, toujours et encore. C'est parti. Alors, moi je regarde le chat aussi du coup. Ah non, il y aura bel et bien visage d'Amérique latine. C'est bien ce que je te dis. Oui, non, mais voilà. Putain, je le connais. Et voilà, si tu connais, tu peux trouver. Si tu connais Le pas, rat c'est ou la chaud. passion du théâtre. Non. Putain. Est-ce qu'il a été... Non, il n'a pas été rapide. Je vois pas de réponse. Rapide, bien joué. Tu prends la tête. Tu as un 11 à 10, c'est chaud. Ah, moi je disais juste que je connaissais parce que je l'avais déjà entendu, mais j'aurais jamais trouvé le titre. Bien joué. Franchement, bien joué. Le rat ou la passion du théâtre. Franchement, bien joué, mais c'est pas facile. Quand tu connais, tu fais ça me dit quelque chose et du coup ça te parle. Donc, ça passe.
Oh, le monstre. Parce que en fait ça ressemble un peu à l'opening mais en version très très lente. Et oui, exactement. You can do it if you want. En fait c'est les mêmes... C'est le même rythme, mais plus. Ouais. Je pense que Japanitis a parlé. Il vient de dire et il dit je connaissais la chanson mais je ne savais pas de quel animé ça venait. Ah ouais. Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Alors si ça avait pas été ça j'aurais été dans la merde parce que je me dis mais je saurais... Je vois pas d'autre, Voilà. je vois pas d'autre. Je vois pas d'autre, ouais, effectivement. C'est pour ça que je te dis, c'est pas facile, mais c'est jouable. C'est bien, t'as trouvé 11 à 10, hein, c'est serré hein, entre toi et Laurent. Oh. C'est serré, 11 à 10. Ça se bat, ça se bat, hein, ça se bat, ça se Ça bat. a changé de question pour un super champion. Bah là, le prochain concept, je pense que ça va être un truc un peu réseaux sociaux et tout. Je vois peut-être des mini Digigod pour les prochaines séquences de jeu. Ah bah, carrément. Un bon vieux DJ. Maintenant que j'ai inoculé le virus à mes élèves. Là, tes élèves. Un mini Digigod. Bon, en plus, ça marche pour tout. Hein. Ça peut marcher pour des chansons françaises, des chansons pop. Ça peut marcher quoi DJ. En fait, le Digigod, c'est un enchaînement de séquences très courtes de plusieurs chansons. Et tu dois deviner chaque animé pour le coup dans le cas de Digigod. Dans le cas de. Ah oui, mais je vois. Et ça raconte une histoire généralement débile, mais ça raconte une histoire. Ouais, enfin pour le mini Digigod, on fera pas ça. Mais dans les vrais Digigod, normalement, tu dois prendre les paroles et tu coupes le truc de telle sorte que chaque parole raconte une autre histoire. En fait. Raconte une histoire à part. Ah, quel enfer. Et, c'est l'enfer, oui, mais c'est très drôle. Parce que des fois, c'est super tendancieux, les paroles qu'on avait créées à l'époque. Mais vraiment tendancieux, quoi. 40 secondes, allez, après on reprend et puis je termine avec du bon gros rock. Parfait. J'aurais une petite news rigolote à balancer après. Ouais, Carrément, vas-y. vas-y. Ah oui, bah c'est juste très drôle. Ouais, très drôle, très cocasse. Ah si, j'ai encore des concerts à annoncer. Oh. Bah, tu veux finir les concerts d'abord peut-être. Et voilà, c'était la devinette. Et tu l'as trouvé, Damien. Bien joué. Parce que franchement, c'était pas si facile, mais quand même. C'est issu de quoi, du coup, Damien? Eh ben c'était Laura ou la passion du théâtre. Exactement, titre original, Glass no Kamen. Le masque de glace. Le masque de glace, le masque de verre. De verre, de glace. Parce que de glace, mais... ça reflète aussi, mais c'est un peu... Ça va un peu pour l'été, quoi. C'est ça. Chanté, interprété par Hashibe Madiko. Et le titre, c'est Purple Light, Laura, la passion du théâtre, un animé, plus que bien. Le show, un neketsu avec des filles. Voilà, exactement. Tu as le théâtre. T'es à fond. Tu as un rêve, tu dois, voilà. Tu es un arbre. Tu es un arbre. Et tu as le fameux, effectivement, épisode où tu es un arbre et tu es une pierre. Et que tu retrouves dans plusieurs neketsu, notamment basés sur les arts martiaux, les techniques des temps anciens, du temps jadis, etc. etc. Oui, c'est vrai. Du neketsu féminin. Et c'est tant mieux, justement. Ah, c'était trop bien. Puisqu'on parle. Alors, je vais oublier complètement une news, en fait, je suis désolé. Ah, bah oui, on enchaîne encore. Des annonces de concerts. Alors, effectivement, Emiko Ota et Brain Damage viennent de sortir leur album. Ça, on en avait parlé, effectivement. On avait passé d'ailleurs un extrait en avant-première. Il se trouve que ce week-end, eh bien, c'est Montpellier qui les accueille. Et le week-end prochain, le 7 mai, ce sera beaucoup plus proche de chez nous. Ce sera Chambéry à la Soute, donc pour présenter ce nouvel album qui s'appelle Oide. Donc du dub, en tout cas à la base, dub, reggae, électro-reggae / dub, on va appeler ça même post-dub, puisque c'est plutôt une vibe immersive. Et donc je vous invite à découvrir ça. On a parlé de cet album notamment via le fait qu'il était dispo sur Bandcamp, il est aussi dispo sur toutes les autres plateformes d'écoute. Allez, une dernière petite news peut-être, Dean? Oui, alors ça va être très amusant. Si vous avez un abonnement Netflix, vous pouvez jouer à un jeu depuis votre téléphone gratuitement. Mais non. Mais quel est ce jeu? Alors là, pour le coup... Même Tetris? Non, c'est plus. C'est un Street Fighter 4 Champion Edition. Quoi? Jouable gratuitement pour les abonnés Netflix sur iOS et Android. Ça ne veut rien dire. Oui, ça veut rien dire, ouais. En plus, c'est Champion Edition, donc ça veut dire que c'est Street Fighter 4 version 2 ou 3.
Ah oui, Donc c'est pas la version finale. Non. Et ils ont fait ça sur les téléphones pour que vous ayez un bouton pour les poings, un bouton pour les pieds, un bouton pour la focus et un bouton pour la spéciale. Je comprends pas. Ouais, c'est pareil. J'ai vu ça, j'ai fait pardon. Et en fait, ils ont appelé ça CE Netflix. Mais après, tu sais, c'est pas pour les gamers, c'est pour les casuals qui veulent juste essayer, c'est tout. non, mais non, t'es respect. Merde, Écoute, merde. Bah oui, Il y a des... on a une boutique qui s'appelle Game Spirit qui l'avait sur borne à l'époque, je crois qu'ils l'ont toujours. Est-ce que Netflix respecte des choses? Est-ce que Netflix Non, mais déjà, Est-ce que Capcom se respecte déjà? Ouais. Alors, ça c'est le vrai ça, mot. c'est la vraie question. Est-ce que Capcom se respecte? Est-ce Capcom a que Ono accepté se respectait? Est-ce que Capcom a accepté quand même? Est-ce que Capcom s'est respecté dès le départ? Parce que les premières conversions Capcom pour la NES, vous ne le savez peut-être pas, c'était un sous-traitant. C'est pour ça que les premiers jeux Capcom d'ailleurs sont plutôt hésitants en termes d'animation, en termes de scrolling, en termes de choses comme ça. Et notamment la version NES de notre cauchemar à tous les gamins des 80s, Ghost and Goblins évidemment. Donc c'est là Capcom en interne qui l'a fait. Et c'est pour ça que les contrôles sont mauvais. De toute façon, Capcom, c'est l'argent. Quoi? Comment ça? Capcom, c'est quoi l'argent? L'argent. Non, c'est le bison dollar. Allez, on enchaîne sur un groupe qui lui est en tournée. Non, c'est pas Capcom, heureusement. Peut-être le Konami Korea Club. J'irai là-bas pour voir Et Capcom. c'est un groupe qui Capcom en plus Store. de ça, et c'est un groupe qui en plus de ça gagne vraiment à être connu. On en a passé un extrait, notamment avec Rayet en début de mois, c'est Esprit d'Air. Donc des Japonais qui sont basés à Londres et qui sont en tournée en ce moment. On en avait déjà parlé plusieurs fois et c'est la fin de leur tournée à partir de plus ou moins ce week-end, la semaine prochaine. Ce week-end, ils sont en Espagne avec notamment un concert dimanche à Madrid. Lundi, ce sera Barcelone et mardi, donc le 29 avril, fin de la tournée, avec le New Morning à Paris. Quand même, une salle plutôt classe. Et pour ça, eh ben, écoute, on a passé leur dernier titre, en tout cas l'un de leurs tout derniers titres en date. Autant passer l'inverse, celui qui s'appelle Shizuku, qui est sorti en 2012 et qui a été sélectionné pour figurer sur un rock band. C'est quoi comme ça un rock band. Le jeu rock band. Stylé. Ah ouais, Ils se sont fait connaître en 2012. Voilà. D'accord. Esprit d'air Shizuku, on se quitte avec ça, et puis après, juste après, écoute, Visage d'Amérique latine. Exactement. Sur Radio Canu. Exactement. Vous êtes sur le 102.2, restez bien sur le 102.2 pour le restant de ce samedi. En tout cas, on vous y invite chaleureusement. Ouais, parce que nous on va prendre un café. Un grand café. Grand café. Esprit d'air Shizuku, merci de nous avoir écoutés encore une semaine, et puis rendez-vous la semaine prochaine. Portez-vous bien. Vive le son japonais. Tchuss. Bye bye. Shizuku, Esprit d'air, c'est parti. J'ai peur. J'ai cru que c'était antisocial. C'est trompé, non? Antisocial. Antisocial, tu fais attention. C'est antisocial meet Devil May Cry. Ouais. Putain, je l'ai vu l'animé Devil May Cry. Ah, tu as vu? Ah, il était cool. Ouais. Par contre, truc très amusant, parce que Devil May Cry, très rock, tout ça, ils ont eu les droits. Des droits, tu veux dire Des droits de musique, de groupe de rock. du groupe de rock. D'accord. Il y a du bon vieux rock qui tâche rap rock, mais tu t'attends pas au début, tu te dis, ils ont le droit de mettre ça dedans. Ah ouais? Et franchement, l'animé est cool, le côté CG, côté shade, CGI, fait bizarre sûrement, et en fait, je trouve que ça colle bien. Ça va, Par ouais. contre, Dante, il a une gueule de con, je trouve, dedans, mais par contre, Ouais, l'animé est cool. en fait, le CGI, le problème, c'est qu'il faut vraiment l'utiliser correctement. En fait, je pense que la plupart des animateurs n'arrivent pas à l'utiliser, c'est pour ça. C'est ça. Mais Parce que après, le style n'est pas... Enfin, encore une fois, c'est une patte particulière, mais si tu l'utilises bien, comme dans Slam Dunk First, ça passe super bien. quand tu l'utilises mal, comme dans Garou City of the Wolf, Allez, là, c'est un on autre dit problème. tchuss. Bye bye. Attendez. Attends, est-ce qu'on a des gens qui nous ont parlé sur le chat, qui nous ont dit au revoir aussi peut-être? Non, personne nous a dit au revoir. Bah alors on leur dit au revoir d'abord. Allez, voilà. C'est bon.